De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 14, versets 25 à 33. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000. S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. À travers cette longue parabole, Jésus s'adresse à ces grandes foules qui font route avec lui. Nous le savons, ces foules suivent Jésus parce qu'elles l'ont vu accomplir les signes du royaume de Dieu. Il a guéri les malades, chassé les démons, nourri les foules dans le désert. Il a posé des actes qui semblent l'indiquer comme le Messie. Mais Jésus les interroge. Jusqu'où ces foules sont-elles prêtes à l'accompagner? C'est pourquoi il leur donne ces deux exemples. Celui d'un homme qui veut bâtir une tour, celui d'un roi qui veut partir en guerre. À chaque fois, il faut, dès le départ, mesurer ses forces, avoir conscience de ses limites et de ses faiblesses. Ne pas vouloir marcher seul, mais accepter d'être aidé, accompagné par le Christ. Là où les forces vont nous manquer, là où le courage va être absent, il faudra accepter avec humilité d'accueillir la force de l'Esprit Saint que le Christ nous enverra. Oui, si nous faisons le compte de nos richesses, de nos forces, nous ne pourrons pas bâtir seuls cette tour, nous ne pourrons pas partir seuls en guerre contre le péché. Il nous faudra accepter d'être guidés, d'être accompagnés par le Christ. Aujourd'hui, c'est aussi à nous que Jésus pose cette question. Pourquoi me suivez-vous? Qu'attendez-vous de moi? C'est dans notre prière que nous pourrons répondre au Seigneur. Amen.